Un homme, un pari à plus de 10 milliards de dollars et une banque, une des plus grosses banques en Angleterre. Tu l'as compris, je vais te parler aujourd'hui de George Soros, le seul homme sur Terre à avoir réussi à faire 1 milliard en un jour. L'histoire fascine mais aussi est très controversée, tu vas voir, c'est un peu compliqué ce qui s'est passé. Je vais te dévoiler tout ça dans cette vidéo, l'occasion aussi pour nous d'apprendre 2-3 petites leçons, tu vois. En même temps qu'on voit une petite histoire, derrière on apprend 2-3 petits trucs, on se dit tiens, ça c'est intéressant, ça je pourrais peut-être l'appliquer. Après comme tu le sais, moi je donne aucune recommandation d'achat, de vente, de quoi que ce soit de stratégie, aucun conseil en investissement sur ma chaîne. Investir comporte des risques de perte en capital, d'accord, on reste sur une vidéo YouTube publique de divertissement et je te conseille en rien. George Soros, de son côté, né en 1930 en Hongrie à Budapest. Alors enfant, c'est pas toujours évident puisqu'il va devoir survivre au communisme mais aussi à l'occupation nazie. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ce mot sur YouTube. Avant d'ensuite s'exiler au Royaume-Uni. De là, il va étudier à la London School of Economics où il va faire la rencontre d'un philosophe célèbre, Karl Popper. Tu l'as peut-être étudié à l'école, Popper nous donne une théorie philosophique sur la réflexivité. Et Soros, de son côté, va appliquer ça au marché financier en se disant que les marchés sont autant impactés par les émotions des investisseurs et des gens en général, par les news, que par les données réelles et les faits réels. Et ça, je le rejoins assez. Ça reste personnel, encore une fois, mais je me retrouve assez dedans, tu vois. Je sais analyser les données financières des entreprises, etc. Je ne suis pas un expert. Je le fais régulièrement. J'ai quand même envie de voir comment ça fonctionne. Mais j'ai plus tendance à me fier à une sorte de mood, tu vois, aux convictions du marché, à se dire, tiens, en fait, finalement, il y a d'autres économistes et financiers qui ont dit ça après, finalement, le marché est beaucoup plus influencé par les émotions des gens, d'accord, ce qui ne devrait pas l'être, que par les faits réels. Tu peux avoir une entreprise qui est extrêmement surévaluée, d'accord, j'ai un exemple en tête, mais je préfère pas le dire. Il y a des entreprises qui sont extrêmement surévaluées et moi je me dis non, il ne faut pas acheter, c'est trop cher. Je vais voir les données, je me dis non, surévaluation, tout est dans le rouge, etc. Cette entreprise est déjà trop chère. Et ensuite elle fait x2, tu vois. Et je me dis mais dans quel monde on vit en fait? Enfin, l'émotion des gens, l'idée des investisseurs est beaucoup plus importante aujourd'hui en fait que finalement les faits réels et les données des statistiques. Bref, tu l'as compris, Soros a bien compris que les marchés financiers étaient irrationnels quelque part. On apprend plein de théories, on apprend plein de choses. Moi, le premier, des règles, comment ça fonctionne, tout ça. Et au final, tu te rends compte que des fois, c'est tout à fait chamboulé et que ça fait complètement l'inverse de ce qui est prévu. Parce que les marchés sont irrationnels et l'être humain de base est irrationnel, d'accord? C'est pour ça que l'économie fonctionne. Les gens ne font pas forcément des décisions logiques. Et George Soros va utiliser cette irrationalité à son avantage. En 1969, on fait donc un petit bond dans le temps de presque 40 ans. George Soros fonde son propre fonds, le Quantum Funds, avec une stratégie simple mais bougrement efficace, c'est repérer les tendances mondiales, les grandes tendances de marché, les grands axes et se positionner dessus avant tout le monde. C'est finalement une stratégie qu'on essaye beaucoup de faire aujourd'hui en se positionnant avant la vague de l'intelligence artificielle, avant la vague des réseaux sociaux, avant la vague d'Internet, etc., etc. Tu vois, on a toujours envie de se positionner avant une future vague potentielle, mais parfois malheureusement cette vague elle fonctionne pas et donc tu t'es positionné un peu pour rien. Ça, encore une fois, c'est toujours le danger. Mais ça peut te donner des idées, car en 1992, année de ma naissance, je ne sais pas pourquoi il se passe toujours un truc cette année-là, George Soros repère une faiblesse dans l'économie britannique. La livre sterling est complètement surévaluée et George est convaincu qu'elle ne pourra pas rester dans le système de change actuel. Le mécanisme des taux de change européens, ERM. C'est un système qui lie les monnaies entre elles pour éviter les grosses fluctuations de change et permettre ainsi d'avoir des monnaies qui restent plus ou moins stables les unes envers les autres. Et la livre sterling, elle, était complètement en train de dévisser. La stratégie donc de Soros et de Quantum Funds, de son fonds, c'est d'emprunter une quantité astronomique de livres sterling. On parle de plusieurs milliards de livres. Et ensuite, il va convertir ces livres sterling dans une autre monnaie. Si la livre sterling ensuite chute, parce que lui il n'en a plus, il les a échangés, si la livre sterling chute derrière, ce qui était son plan, eh bien il peut la racheter, donc revendre sa monnaie et racheter des livres sterling à un prix bien inférieur et donc finalement récupérer la différence. J'espère que c'est clair comme plan et c'est bougrement intelligent. Et tout cela nous amène au fameux mercredi noir. Tu connais peut-être le lundi noir en bourse, c'est très célèbre, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Avec le fameux fossoyeur de la finance, elle est pas mal celle-là, tu peux aller la voir. Mais le mercredi noir, c'est encore un autre, tu vois, il n'y en a pas 40 des dates comme ça à retenir. Le 16 septembre 1992, j'avais 6 mois à peu près.
Donc le 16 septembre 1992, je devais avoir à peu près 6 mois, hein, je m'en souviens bien, la livre sterling a complètement dévissé. Je m'intéressais déjà fort à l'économie et je me rappelle que l'économie britannique était vraiment au plus bas. La livre sterling se casse la figure et donc l'Empire britannique décide de dépenser des milliards supplémentaires de livres sterling pour essayer de stabiliser sa monnaie et d'arranger tout ça. Sauf que ça ne fonctionne pas et donc la livre sterling se casse complètement la figure. Le pari de George Soros fonctionne et il gagne 1 milliard de livres sterling en une journée. La livre sterling était sortie de l'ERM comme avait prévu George Soros et son plan a complètement fonctionné. On appelle aussi ça l'investissement contrariant. Ça veut dire aller un petit peu à l'inverse des tendances actuelles. Et cette histoire, en fait, elle se termine comme ça. C'est aussi simple que ça. Il a complètement hacké le système et trouvé cette astuce. Derrière, qu'est-ce qu'on peut en retenir pour nous, tu vois, pour essayer de se dire, bah, tiens, comment est-ce que moi, à mon échelle, en tant que petit particulier, je peux espérer avoir de telles histoires à raconter? Attention, aucun conseil, c'est très dangereux, investir comporte des risques de perte en capital, hein, ça reste une vidéo théorique de divertissement. Mais la première chose qu'on peut retenir, c'est qu'il faut être capable d'identifier finalement les tendances macroéconomiques, de comprendre comment fonctionne le monde, vers où il se dirige et de se positionner avant que des événements se préparent. Parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas, j'insiste toujours là-dessus. Tu peux te positionner par exemple sur la vague des robots. On parle ici qu'il va y avoir des robots dans notre vie. À mon avis, ça devrait arriver. Et tu pourrais te positionner sur cette vague-là avant. Mais peut-être que le marché est déjà anticipé. Peut-être qu'il n'y aura jamais de robots. Enfin, on n'en sait rien en fait finalement, tu vois. Donc, c'est toujours assez dangereux. C'est des stratégies pas pour les débutants. Mais on pourrait avoir envie de se positionner avant une prochaine vague, d'identifier un peu les tendances macroéconomiques comme George Soros qui avait bien compris que la livre sterling allait se casser la figure et probablement sortir de l'ERM et donc permettre à George de faire une plus-value la plus énorme de l'histoire en fait. Hein. C'est 1 milliard en une journée, c'est quand même incroyable. Deuxième leçon d'ailleurs de George Soros, c'est qu'on peut exploiter l'irrationalité des marchés dans le sens où selon lui, les gens sont irrationnels et les marchés financiers sont plus guidés par les émotions des individus que par des faits réels ou des statistiques données réelles, d'accord ? Il disait ça à l'époque, mais encore plus aujourd'hui en 2025, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est incroyable. Il suffit d'un tweet d'un président, il suffit d'une news dans l'actualité pour que les marchés s'envolent ou rediminuent. Il y a une volatilité qui est vraiment extraordinaire. Je suis pas vieux, hein, mais voilà, ça fait un moment que je suis les marchés financiers et il y a 10 ans, franchement, c'était pas comme ça. Je trouve que les marchés, ils fluctuaient quand même moins rapidement, tu vois. Et après, c'était pas encore l'époque des réseaux sociaux et de cette surinformation, j'ai envie de dire, où les gens surréagissent complètement et tout a l'air d'aller plus vite. Peut-être que je me fais un peu vieux, j'ai du mal à suivre. Et on va parler d'une troisième chose très importante, d'une troisième leçon qu'on peut retenir de George Soros, c'est la gestion du risque. Même s'il prend de gros risques, attention, George Soros arrive à les contrôler et à essayer de couper ses pertes au bon moment et de ne pas non plus s'enliser comme dans d'autres histoires que j'ai pu raconter sur cette chaîne, dans ma petite playlist que je t'afficherai après où je raconte ces histoires d'investisseurs en bourse à succès, mais parfois aussi qui sont avec pas de succès. Enfin bref, George Soros ensuite est devenu un assez grand philanthrope. Il a fait des dons de plusieurs milliards à des associations et des systèmes pour l'éducation, pour la démocratie, etc. C'est une figure qui est très controversée. D'un côté, certains le détestent, certains l'adorent. Je te laisse nous faire ton propre avis, faire aussi tes propres recherches. C'est essentiel. Allez lire mes petits disclaimers en description. George Soros nous montre que pour réussir, il faut combiner un petit peu préparation, stratégie mais aussi vision. Que ce soit dans la bourse ou dans la vie, c'est pas toujours celui qui suit la grande foule qui gagne. C'est parfois celui qui va en sens contraire et qui sait repérer les opportunités avant tout le monde. N'hésite pas à nous donner ton avis en commentaire. Si tu aimes ce genre de format, je t'ai fait une playlist complète avec toutes mes vidéos sur les comptes de la bourse, sur des petites histoires comme ça d'investisseurs qui sont inspirantes, où on peut en retenir quelques petites leçons intéressantes. J'espère que cette vidéo elle t'a plu. N'hésite pas à nous dire tout ça en commentaire, à t'abonner au passage, à partager. Tout ça, ça fait plaisir. Et moi, je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.